Le stress va être la manifestation corporelle face à la perception que moi je vais avoir d'un événement ou d'une situation. L'idée ici, c'est de se dire, tiens, dans les pistes, hein, comment est-ce que je quitte le mode réaction, hein, parce que le stress, en fait, c'est une réaction face à quelque chose qui se passe, pour entrer plutôt dans un mode observateur. Hein. J'observe ce qui se passe. Et donc, la première des pistes que moi, je pourrais ici donner, c'est d'apprendre à reconnaître les signes et les micro-signaux que notre corps nous dit, hein, quand il y a quelque chose qui se passe, parce que notre corps nous parle. Clairement, être en lien avec ce que notre corps va nous dire. Alors, une des deuxièmes pistes, qui va être une piste relativement facile à faire, c'est la relaxation. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, le stress, en fait, c'est une tension. Et donc, se relaxer avec des exercices de relaxation, des exercices de respiration, va permettre de délier un tout petit peu la tension qui s'est causée, de façon à pouvoir nous reconnecter à nos ressources intérieures pour que nous ayons une réponse adéquate à la situation qui est face à nous. Alors ici, comme exercice de respiration, moi je peux partager la respiration en 5 secondes. Donc, expire en 5 secondes, inspire en 5 secondes. On le fait 10 fois, ça prend moins de 2 minutes et on ressent tout de suite quelque chose de plus souple et de plus calme dans la façon de faire. Ça, c'est un tips. Maintenant, si la relaxation et la respiration ne sont pas suffisantes parce que le niveau de stress est beaucoup plus élevé, hein, le corps répond beaucoup plus et que la respiration n'est pas suffisante, c'est intéressant de se poser la question alors à ce moment-là, comment ou qu'est-ce qui fait que je suis face à ce stress? Alors, moi, j'aime assez, en fait, l'idée, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de stress. Hein. On a plusieurs approches, on a plusieurs vues sur le stress et de mon expérience, le stress va être causé par le niveau d'importance que je vais porter à une situation. Donc, la perception que je vais avoir de l'importance de la situation qui va faire que je vais développer une espèce de tension. Donc, je vais monter le niveau d'importance par rapport à ce qui se passe. Et donc, la tension qui va être générée va être un petit peu distendue entre la perception de ce qui se passe et ce qui est vraiment. Donc, c'est intéressant à un moment donné de se dire, tiens, ou de se poser la question, et ça, c'est une question que je pose, c'est qu'est-ce qui rend pour moi cette situation tellement, tellement importante qu'elle me tracasse? Okay. Et l'importance de la situation va être en lien avec la façon dont on va la percevoir et comment on va bien sûr l'interpréter. Alors, moi, j'aimerais, pour aller un peu plus loin, ou en tout cas pour expliquer un peu plus, partager une image que voilà. Oui. Voilà. On a l'image à l'écran, oui. Super, super. Alors, moi, je vais juste expliquer l'image et je vais laisser à l'interprétation. Donc, on a ici une image particulière. C'est une fresque populaire qui est originaire de la région où je suis née. Je me souviens qu'enfant, dans la maison familiale, on avait un exemplaire de cette fresque-là. On a là une vraie situation de stress. Donc, un individu qui est sur un arbre entaillé, sur une branche qui va se casser. Dans l'eau, il y a 2 crocodiles qui attendent.
Dans l'arbre, il y a un serpent qui s'avance. Et sur la rive, il y a un lion qui attend également. Et quand on voit au loin, regarde au loin, il y a des oiseaux qui survolent en fait ce qui se passe et qui sont complètement indifférents. Et ma question à moi, c'est, OK, là, on a vraiment une situation de stress. Comment est-ce qu'on aborde ou comment est-ce qu'on donne réponse au stress quand on a effectivement une perception, je parle d'une perception, de choses très importantes qui sont autour de nous. Alors, quand j'étais petite et que j'observais cette fresque, j'étais assez perplexe. Hein. À 6 ans, je me disais, oh là là, comment est-ce que ce jeune va pouvoir s'en sortir de cette situation? La seule réponse que j'ai obtenue, c'est que cette personne s'en est sortie indemne. Ah oui. Oui. Okay. Maintenant, la question, elle s'en est sortie indemne. Maintenant, moi, je pose une question tout à fait ouverte. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir face à cette situation? Je ne vais pas donner de réponse. Parce que moi, je n'ai pas eu de réponse, je l'ai cherché. Et dans le processus, voilà, j'ai trouvé mon interprétation de comment est-ce que la personne s'en est sortie. Je vous laisse à vos interprétations. D'accord. Alors, je veux bien. Je vais continuer à réfléchir à comment est-ce que cette personne s'en est sortie. Et ce sera intéressant aussi que les personnes qui participent puissent donner leur réponse. Hein. Et toutes les personnes qui nous regardent, ce serait bien que vous réfléchissiez également. Et si vous avez la question avant la fin du webinaire, si vous avez la réponse avant la fin du webinaire, on est preneur. Si vous l'avez à n'importe quel moment, on est sur LinkedIn, postez-nous les réponses. Moi, je veux savoir. Et Minnie, elle veut rien dire. Pour l'instant, non, mais en même temps, je pense que c'est intéressant de pouvoir réfléchir parce que là, on a voilà, tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais bien le fait de pouvoir poser le développement personnel ou en tout cas la réalisation de soi à travers le conte, le mythe, l'histoire. Voilà là une métaphore populaire qui parle, qui nous dit effectivement là, on a une situation de stress. Et en tant qu'individu, moi, je pense qu'on est tous passés par des moments où on se retrouvait un petit peu dans ce genre de situation-là. On se dit, oulala, là, je suis là. C'est la fin du monde, j'y arriverai pas, je m'en Voilà, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe pour moi? À quelle sauce est-ce que je vais être mangée? Comment je vais pouvoir régler ce truc? J'ai comme l'impression que ça vient de partout. Et comment, voilà, ça c'est une situation de stress qui nous fait réfléchir en fait en disant, tiens, mais au fond, est-ce que c'est vraiment des situations dangereuses? Est-ce que ce sont des perceptions que j'ai ou est-ce que c'est une interprétation que je vois? Et comment est-ce que dans ma grille de lecture, hein, dans mes croyances, comment est-ce que j'interprète ce qui se passe? Et à un moment donné, quand j'ai mis de l'importance ou le niveau d'importance suffisamment haut, comment je fais pour le baisser de façon à me reconnecter?